Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. C'est votre Bamendeman, Ekunaman, Ngiman, Bakureman. I'm proudly so your Anglophone brother. Les amis, je suis content parce que quand vous êtes dans la vérité, hein, à la fin de fin, vous gagnez toujours. Vous gagnez toujours parce que la vérité triomphe toujours. Très important. En fait, vous avez au Cameroun aujourd'hui, les ministres paniquent. On avait dit Paul Biya était malade. Jusqu'à il y a une chaîne en ligne qui a même annoncé sa mort. Le DCC a démenti l'information. Je parle à Vondoayolo. Normal, c'est son travail parce qu'au Cameroun, on n'a pas un porte-parole de la présidence. Donc, le DCC est comme ce porte-parole. Donc, le ministre directeur de cabinet civil. Et après cette sortie, les amis, on a eu des ministres. Non, c'était avant même. On a vu des ministres. Grégoire Ona, qui a menacé la presse. Vraiment, les gens vont payer et tout cela. Oh! Oh! Et après, il y a Jacques Nongo, le grammologue, le gromologue et autres. Il est entré, boum, 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 boum. Vous allez apprendre à faire du journalisme et autres. Là, j'avais dit qu'il avait raison, parce que il faut quand même vérifier ces informations avant de divulguer. Ceux qui ont dit que Paul Biya était mort, certains au Cameroun de l'opposition et certains même au pouvoir qui jubilaient, ils disaient, mais attends, vous êtes en train de jubiler quoi? L'information vient d'où? Vous avez eu ça par comment? Et là, Paul Biya est arrivé. Ils ont eu honte, n'est-ce pas, les amis? Bref. Donc, vous avez eu la sortie du DCC qui était salutaire. C'est lui qui devait parler parce que c'est lui qui était avec le président. Quand Grégoire, on a menacé la presse, il ne comprenait pas le sens. Bref. Jacques Ndongo aussi, lui, il a parlé, n'a pas menacé la presse parce qu'au moins, lui, il a été directeur de l'ESTIC et Cameroun Tribune, donc il maîtrise le métier de son journaliste de formation. Vous avez eu la sortie du ministre de la Communication, qui est normal, c'est lui le porte-parole du gouvernement. Donc, après la sortie des Voloyolo, c'était normal que René Sadi puisse faire cette sortie. Mais après, les amis, Atangandji a fait sa part de sortie. C'était par rapport à quoi? C'était au nom de quoi? Pour s'adresser à la presse. C'est là où j'avais dit que l'incohérence gouvernementale se vit au Cameroun. Où le ministre de la Communication parle, on donne une information. Le DCC donne une information et la presse donc est en train de traiter cette information. Et boum, le ministre de l'administration territoriale fait une sortie pour interdire les débats sur l'état de santé de Paul Biya. Et, comme j'ai dit, j'aime le dire, gouverner aussi, c'est d'utiliser la pédagogie pour passer certains messages. Dans la correspondance que Paul Atangandji a envoyée au gouverneur, les amis, on n'a vu nulle part mentionner une loi qui lui donne le pouvoir de faire ce qu'il voulait faire là. Aucune loi ne lui donne ce pouvoir et il n'a même pas cité dans cette correspondance les lois pour dire tant, le degré numéro tant, article tant, dans la Constitution, le code pénal tant, rien de tout cela. Et là, ça avait créé une tollée, des critiques pas possibles. Je crois Akeremoun a fait une sortie aussi. Il disait qu'il était chez lui et ses amis à l'international ont commencé à l'appeler. Et c'était quand même ridicule de chez ridicule de voir un ministre de l'administration territoriale qui s'adresse aux médias, qui interdit les médias, alors qu'il y a un ministre de la communication. Le mélange là, qui fait quoi? On a même un premier ministre dans ce pays. Finalement, les gens se posent la question, qui fait quoi? Si c'est des autres là, vraiment. Et il paraît donc que, les amis, le DCC et Paul Biya n'étaient pas très contents de la sortie de tous ces noms que je viens de citer là. Tous ces ministres-là qui n'étaient pas contents. Du tout. Et qui ne seraient pas aussi contents de Yeba ici qui voulait organiser une nuit de prière au Paposi, palais polyvalent des sports de Yaoundé. Je connais ces palais bien parce que j'ai organisé 2 événements là-bas. Il dit, je dois organiser.
Donc, vous voyez, et imaginez donc que quelque chose se passe et que c'est la fin de ce régime. Ça sera la débandade totale. Il y a le père Lado qui a même dit que le ministre délégué à la justice, là, Momo Jean Didier, serait en train de se préparer pour fuir au Cameroun. Parce qu'il aurait écrit un truc sur sa page Facebook, il va prendre congé de Facebook et tout. Et on a analysé comme quoi il voulait aussi fuir au Cameroun. Et on nous a rapporté, je crois il y a la presse en ligne qui nous a rapporté que le ministre de la Santé aurait déjà envoyé enfants et femmes aux États-Unis d'Amérique. Donc, ceux qui sont là actuellement, les amis, ils sont en train de préparer les arrières. Ils savent qu'ils ont tellement fait du mal. Ils savent que tout ce qui les a intéressés au Cameroun, c'est le FIAFA, c'est le cap. Amo cap is money. Et tout ce qui les a intéressés. C'est pour cette raison qu'on peut dire, sans se tromper, les amis, que nous sommes dirigés par la kleptocacistocratie. La gouvernance par le vol et l'incompétence. Donc, si vous avez des gens qui détournent des fortes sommes d'argent et que ces gens-là sont tellement incompétents, ça saute à l'œil. Où les gens peuvent avoir le budget, ils n'arrivent pas à construire les routes, ils expliquent qu'il n'y a pas l'argent. Où les gens peuvent avoir la responsabilité de produire les cartes d'identité, mais ils préfèrent produire plutôt les passeports et les cartes d'identité non, restent de côté. Donc, il y a des choses que si on vous explique bien dans ce pays et que vous dites que vous avez compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué. Donc, selon certaines indiscrétions, les amis, il y a des ministres qui songent déjà à fuir le Cameroun. Mais malheureusement pour eux, c'est interdit de sortir du territoire. La seule personne qui peut, ou les seules personnes qui peuvent donner l'autorisation, c'est le président ou le premier ministre. Donc, si un ministre veut sortir du Cameroun aujourd'hui, vous vous rappelez de l'ancien ministre des Travaux publics qui se trouve aujourd'hui au Canada, comment il était parti. Vous vous rappelez de l'ancien ministre des Finances, Essini Menye Lazare. Il est devenu ministre, il ne voulait pas de son prénom, Lazare. Comment est-ce qu'il est parti du Cameroun? Donc, ils sont nombreux comme ça, qui passent l'état à mal travailler et en espérant qu'un jour, ils auront l'opportunité de fuir le pays et rester avec cette forte somme d'argent. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, on va les demander les comptes. Ils devront rembourser cet argent et être punis, les amis. Vous allez fuir et vous voulez fuir pour laisser le pays à qui? N'est-ce pas? C'est vous qui avez le pays, c'est vous qui contrôlez tout, c'est l'État, c'est vous, la République, c'est vous, et vous pensez que fuir va faire quoi? Pourquoi vous voulez fuir? Non, restez. Si vous avez bien travaillé, vous devez rester. Vous avez créé l'enfer pour les autres et vous voulez aller au paradis que les autres ont créé en pillant nos pays. Now, last time, thank you, friends, and bye-bye.